Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'INFA, centre de formation en hôtellerie. Ce midi, ils ont préparé 130 repas qu'ils vont servir ce soir avec l'association SOS SDF Les Amoureux de la Vie à Montpellier, Antigone. Nous avons rendez-vous avec Anouk Remerdo, président de l'association, ainsi que le responsable de la formation. On y va. Bonjour Anouk. Bonjour Nicolas. Les années passent et se ressemblent. Vous êtes à nouveau à la recherche d'un local. Les années passent et hélas, je me retrouve une fois de plus à pleurer pour avoir un local qui soit pérenne pour l'association SOS SDF Les Amis de la Rue, car au mois de mai, M. Bernard Azéma, le président des Compagnons, nous a accueillis pour le deuxième hiver dans les locaux de la cuisine d'été des Compagnons, mais au mois de mai, on n'a pas de local. Il faut absolument qu'on trouve un local pérenne. Après, je ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Ça fait 6 ans que je me suis engagée pour faire à manger pour mes amis de la rue, comme je les appelle, les plus défavorisés, qu'ils soient SDF ou qu'ils soient tout simplement en grande précarité. Et on demande juste un local pour pouvoir continuer à les aider. Quand on a commencé il y a 6 ans, il y avait 20, 25 personnes. Maintenant, ils sont une centaine tous les lundis. Et nous, on fait à manger toute l'année. Pas que l'hiver, parce que l'été, c'est très dur pour eux. C'est presque pire. L'hiver, quand il fait froid, on peut se couvrir et encore et encore. L'été, quand il fait 30 degrés, qu'il n'y a pas de douche, qu'il n'y a pas de toilette, qu'il n'y a pas de quoi laver ses vêtements, j'en ai ramassé plus d'un prêt à s'évanouir parce qu'ils étaient complètement déshydratés. J'ai bien réfléchi, il nous faut un local vide. Et je vais me débrouiller, on va se débrouiller pour trouver des sponsors et pour aménager ce local. Sachant que dès le départ, je voulais le mutualiser puisque nous, on en a besoin le lundi toute la journée et le mardi matin pour faire la vaisselle, toutes les gamelles, de tout ça et tout nettoyer et rendre propre. Donc en fait, on a besoin 1 jour et demi par semaine. Mais puisque a priori, il n'y a pas de possibilité, il faut donc un local vide où on puisse aménager une cuisine aux normes alimentaires, où on puisse aussi ranger tout le matériel, les glacières, tout le matériel. Mais on va se débrouiller pour aménager ce local. Sinon... Et il faut qu'il soit, il faut qu'il soit au sud de Montpellier, car j'ai beaucoup de bénévoles qui sont de Villeneuve-les-Maguelones. L'Intermarché de Villeneuve-les-Maguelones nous donne tous les lundis les denrées qui sont juste en limite de date. Et donc, il faut qu'on soit au sud de Montpellier, c'est-à-dire du côté Saint-Martin, quartier Saint-Martin, ce genre de choses. Alors, vous attendez depuis des années ce local, et pourtant, les demandes sont toujours en cours auprès des différentes collectivités, de Montpellier d'ailleurs, et rien ne bouge. Je n'ai aucune piste favorable et je voudrais qu'on nous entende pour les bénévoles qui donnent beaucoup, qui sont formidables, pour nos amis de la rue et puis aussi pour moi parce que je suis malade et pour ma tranquillité personnelle, je voudrais pouvoir avoir la sécurité de me dire l'association, elle va continuer. Alors si les années passent et se ressemblent sur certains côtés négatifs, il y a aussi du positif, comme on peut le voir aujourd'hui avec l'INFA. Oui, l'INFA c'est une belle aventure grâce à Anthony qui était au chômage, qui est venu rejoindre l'association, qui cuisinait, qui avait envie de cuisiner, qui aimait ça. Et puis, il a été admis donc, pour faire un CAP de cuisine à l'INFA, l'Institut national de formation pour adultes. Et il en a parlé au maître de stage, Florian Beguel, qui a été réceptif. Et donc, il nous a proposé de faire avec tous les élèves un repas qui sera distribué ce soir à l'arrêt de tram Antigone à partir de 19h15. Et d'ailleurs, les élèves qui ont cuisiné seront là ce soir pour la plupart pour donner ce qu'ils ont cuisiné. Car je pense que c'est très important quand tu fais un acte d'amour, car cuisiner c'est vouloir donner aux autres. C'est important de voir à qui tu donnes. Et je pense que ce soir, c'est important qu'il soit là. Bonjour Florian Begel, vous êtes chef cuisinier à l'INFA
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure? Oui, alors le centre de formation de l'INFA recueille des adultes qui sont en général en reconversion professionnelle. Donc on a un public d'adultes qui va de 20 ans jusqu'à 60 ans à peu près. On les forme en général pour un CAP cuisine. Voilà, globalement, ce sont des gens en reconversion professionnelle qui redémarrent une nouvelle carrière, on va dire. Et puis nous, on les aide justement par cette formation à acquérir de nouvelles techniques, enfin la cuisine, etc. On leur apprend le métier de la cuisine, tout simplement. Alors, comment en êtes-vous arrivé à vouloir monter cette opération avec l'association SOS SDF Les Amoureux de la Vie? Comment est venue l'idée? Cette année, j'ai accueilli un élève qui participait, qui était bénévole à cette association. Et justement, on en a discuté tous les deux, hein, naturellement. Et moi, je me suis dit que c'était une bonne... il y avait justement un côté pédagogique, justement pour sensibiliser les élèves sur tout ce qui était gâchis de la nourriture, l'aide et le partage, justement, pour aider les personnes nécessiteuses, hein, finalement. Donc moi, je me suis dit que c'était un bon compromis entre la formation et justement pouvoir produire à manger autre part qu'un restaurant, ce qui est pour moi faire à manger, on peut le faire pour n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui. Donc oui, on forme pour faire à manger pour des restaurants, mais aussi on peut être cuisinier et fabriquer aussi la nourriture pour, là cet exemple-ci, c'est des personnes qui ont besoin de l'aide, hein, finalement, de ces associations, etc. Et nous, ça nous fait plaisir de participer. C'est un partage, quoi, tout simplement. Et ce soir, vous serez place Antigone à Montpellier pour servir les repas auprès des SDF? Oui, oui, exactement. Donc ce soir, justement, on a fabriqué aujourd'hui, ce midi ici. Cet après-midi, je mets un peu tout le monde en pause et ce soir, on repartira fournir les repas, on transportera et on secondera l'association Les Amoureux de la Vie, justement, pour les aider à distribuer les repas également. Alors, qu'est-ce que nous avons ce soir au menu pour nos amis les SDF? Au menu, on a concocté énormément de salades parce qu'au niveau de la banque alimentaire, on donne beaucoup de légumes. Donc on a fabriqué à partir de ces légumes-là, on a essayé de composer. Ils nous donnent aussi beaucoup de tomates. On a fait des salades de tomates mozzarella. On est resté quand même sur des produits assez... on est sur des produits simples, mais qu'on essaie de revaloriser un petit peu en apportant des assaisonnements, des épices, des herbes. Après, il est vrai que l'INFA a participé un petit peu financièrement pour apporter un peu plus de produits pour développer et pour faire plaisir aussi aux personnes, hein, qui vont avoir ce repas-là. Donc ça, c'est les entrées un peu basiques, hein, finalement, avec des endives, des salades d'endives, des salades de tomates mozza, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a produit encore? Des salades de blé à l'oriental. Enfin, on essaie de jumeler un peu des épices avec des légumes de base, hein, finalement. Ensuite, pour le plat, on a fait un tagine d'agneau au figues et miel, accompagné de légumes croquants, encore une fois des légumes qu'on a eu aussi par la banque alimentaire. Et en dessert, on a confectionné une tartelette à base de crème pâtissière à l'ananas, avec de l'ananas confit et une pâte sablée. Voilà. Et des salades de fruits, etc., etc. Enfin, beaucoup d'autres choses aussi. Donc c'est quand même, on a fait énormément de choses finalement pour que ça plaise à tout le monde, hein, aussi. Et voilà. Merci Florian. Maintenant, nous allons aller voir Anthony en cuisine pour qu'il nous dise son petit mot. Merci. Alors Anthony, tout ça, c'est un peu à cause de vous. Oui, grâce à moi en quelque sorte. Après, écoutez, je fais partie de cette association depuis 2 ans. J'ai été un petit peu moins présent depuis septembre, parce que j'ai repris justement donc, le CAP cuisine avec l'INFA. Donc étant donné que le lundi on a l'école, on passe moins de temps à l'association pour préparer les repas. Et on a pensé avec Anouk et avec les responsables de l'INFA, ce serait peut-être intéressant de créer une sorte de partenariat et de créer des événements, du moins là pour le moment c'est le premier événement pour les amoureux de la vie, voilà, en partenariat avec l'INFA. Vous avez donné beaucoup de votre temps auprès de cette association. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement?
la satisfaction d'aider sans forcément, enfin voilà, d'aider de façon gracieuse et puis la gratitude qu'on peut avoir quand on va, la gratitude des gens quand on va les aider, parce que voilà, tous les lundis, 52 semaines par an si je ne me trompe pas, voilà, ça représente du temps et ces gens comptent sur nous, voilà, donc c'est gratifiant. Merci Anthony, à Méditerranée, on sera à vos côtés ce soir.